Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour un lettrage créatif et j'en profite d'être face cam avec vous pour vous dire qu'entre Noël et Nouvel An, je ne ferai pas de vidéo. Celle-ci sera ma dernière vidéo de l'année, alors je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2024. On se retrouve sur mon plan de travail. Je commence par choisir un feutre vert, donc celui-ci c'est le 158 et je vais tracer donc mes lettres. Alors je fais quand même un lettrage créatif de base on va dire où mes lettres, quand mon geste monte c'est fin et quand mon geste descend c'est épais. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez écrire de manière normale. Par contre, essayez quand même d'espacer, ne collez pas trop vos lettres pour avoir après de l'espace pour pouvoir faire la suite du lettrage créatif. Donc ça va être faire comme si c'était des petites branches de sapin. Vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois pour épaissir certains endroits, etc. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de souci sur celui-là puisque on va camoufler tout ce qui a été imparfait avec le système de faire le branchage. Donc voilà, moi j'hésite pas à faire des grosses lettres, je prends vraiment la place au maximum sur ma page pour pouvoir pour occuper au maximum l'espace, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli, façon de parler. Il aurait été plus petit, ça aurait été bien aussi. Mais c'est juste que si vous faites des lettres trop petites, vous allez forcément galérer un petit peu après. Donc après, pareil, la grosseur de votre texte varie en fonction du feutre que vous utilisez. Moi, les feutres Tombow, c'est quand même des... Les feutres sont quand même... Enfin, la pointe feutre est grosse, ce qui fait qu'on peut pas faire des tout petites lettres, ou alors il faut que j'aurais dû utiliser que la pointe fine à ce moment-là. Mais moi, voilà, j'aime bien utiliser les pointes feutres, les pointes brush de Tombow, donc du coup je fais un gros lettrage créatif. Et là, comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai commencé à faire le petit effet de branchage, donc ça c'est plutôt simple, hein, c'est juste des petits traits qu'on fait, j'essaye de faire un demi-centimètre à chaque fois de traits et j'en fais plein. Je varie le sens en fonction quand même, enfin j'essaye de les faire tout le temps vers le bas, c'est-à-dire que de temps en temps je me sens un peu obligée d'aller vers le haut en fonction du sens de ma lettre, enfin de la gestuelle. Mais voilà, vous avez vu, à chaque fois j'essaye quand même de faire mes petits traits vers le bas. Voilà, donc ça forcément ça a pris du temps. Alors je savais pas encore si j'allais faire plusieurs couleurs. Au moment où je suis en train de le faire, j'étais pas totalement sûre. Je me suis dit que ça allait dépendre de la suite, du rendu, est-ce que c'était suffisant ou pas. Donc là, moi déjà dans un premier temps, je suis assez contente, mais je me dis peut-être que je viendrai mettre une ou deux, peut-être trois couleurs, je savais pas trop encore. Donc là, avec un autre feutre vert, une autre couleur, je viens faire des petits zigouigouis et vous avez vu de temps en temps, je les passe devant et derrière mes lettres exprès pour qu'on ait l'impression que ça se mélange. Voilà, qu'un coup c'est devant, un coup c'est derrière. Puis là, après, je viens faire des tout petits rectangles tout le long de ma petite guirlande pour faire du coup la guirlande lumineuse que vous avez vue en début de vidéo. Donc franchement, ce genre de petite guirlande, c'est vraiment très très simple à dessiner. Donc même si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, c'est vraiment à la portée de tous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec le lettrage créatif, vous pouvez totalement faire une écriture beaucoup plus simple, mais rajouter les guirlandes comme j'ai fait, c'est-à-dire un coup devant, un coup derrière. Et déjà, ça rajoute un petit quelque chose sans besoin qu'il y ait un lettrage créatif très recherché par la suite. Et puis là, ça va être le plus long parce que je vais alterner du coup mes petites couleurs avec du jaune, du rouge, du vert et du bleu pour faire vraiment une petite guirlande lumineuse. Et en fait, donc vous avez vu, j'ai deux feutres de chaque couleur. Et en fait, je fais ma forme de lampion, enfin de guirlande, de petite ampoule avec le rouge plus foncé par exemple, et après je viens faire
un contour de rouge plus clair et je fais ça avec toutes les couleurs. Alors j'avoue que sur le jaune, ça se voit moins à l'écran, mais il est quand même présent. Là du coup voilà, j'ai essayé, c'était trop long, je me suis dit il faut vraiment que je fasse couleur par couleur parce que changer de feutre toutes les 2 secondes, c'était un peu relou. Du coup là je me dis bah je fais tous les jaunes, après je fais tous les rouges, après je fais tous les bleus, après je fais tous les verts, enfin voilà, vous avez compris le principe. Mais du coup voilà, après je suis venue remettre mon aura plus claire du coup à chaque fois. Donc ça c'est la partie, enfin non c'est pas la partie la plus longue parce qu'au final j'ai pas mal accéléré la partie de Noël magique. Là j'avoue que ça a été, je pense qu'au final c'est ça qui a été plus long. Ouais, franchement ouais c'est ça qui a été plus long. Donc effectivement si vous voulez pas vous embêter avec faire un effet de sapin sur Noël magique, bah faites une écriture toute simple et juste des petites guirlandes lumineuses et ça marche très bien aussi. Parce que du coup ça peut être adapté à une carte. Et donc j'ai repris un autre feutre, un vert un petit peu plus foncé que celui que j'avais choisi. Et là je suis venue refaire des petits traits mais en moins de quantité que ma base. Pour être sûre que je recouvre pas la totalité de mon vert plus clair parce que sinon bah, ce serait inutile de ma part d'avoir fait cette étape avant. Donc voilà, en fait voilà, je mets moins de traits vert foncé, mais du coup il est quand même présent et ça permet de nuancer un petit peu plus le vert. J'hésitais à mettre une 3e couleur et finalement j'avais peur que ça devienne un peu trop foncé donc je l'ai pas fait. Donc après à vous de voir en fonction du rendu que vous voulez, mais moi du coup j'ai pas osé le faire. Du coup ça a été moins long hein, forcément que la première fois, vu que là il y avait moins de traits puisque j'avais pas besoin de couvrir autant de surface, juste de nuancer un petit peu mes couleurs. Et du coup là pour finir, bon là je suis venue juste mettre 3 petits traits à chaque fois sur mes ampoules de guirlande pour vraiment donner l'impression qu'elles sont allumées et qu'elles brillent, qu'elles scintillent. Voilà, histoire que ça rajoute un petit peu plus de couleur. J'avais vraiment envie de mettre plein de couleurs. Enfin, oui, si, j'avais envie de mettre de la couleur. J'avais pas envie que ce soit trop. Je me suis aperçue que j'avais oublié une petite ampoule. Mais du coup, j'avais envie vraiment de mettre plein de couleurs. Et là, franchement, je trouve qu'à l'écran, ça pète quand même pas mal cette petite page. Je suis assez contente. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de lettrage créatif. Là, j'en avais fait juste un sur la page juste d'avant que vous voyez un petit peu en transparence parce que c'est un carnet qui fait du ghosting malheureusement. Et du coup, enfin voilà, je suis très contente d'avoir repris parce que j'avoue que j'aime vraiment bien faire du lettrage créatif. Et j'espère que du coup vous allez m'en réclamer un petit peu plus sur cette chaîne. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est vrai que du coup je pourrais le refaire pour une carte par exemple, voilà. Donc voici le rendu final à peu près à la lumière du jour parce que je vous avoue que la lumière du jour en ce moment c'est un peu compliqué. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, c'est la dernière de 2024. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent, qui prennent le temps de liker ma vidéo ou de faire des petits commentaires. Donc merci, merci, merci. Ça me fait toujours très chaud au cœur d'avoir des commentaires. Des fois je suis un peu en retard, je suis désolée pour y répondre. Mais voilà, j'essaye d'être très régulière sur YouTube, donc ça demande du travail et du coup c'est pour ça d'ailleurs que je prends cette petite pause entre Noël et Nouvel An parce que bon je pense pas que ce soit la meilleure période pour publier des vidéos puisqu'on est tous la tête à autre chose. Et du coup j'en profite, voilà, je vous redis joyeux Noël, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez, 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 faites plein de photos pour pouvoir scraper et puis je vous souhaite encore une très belle année 2025 et on se retrouve du coup en janvier 2025 pour d'autres vidéos. À bientôt!